Bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur la vidéo de mise en scène de notre hologramme de la vidéo précédente, qu'on voit ici donc. Pour ce faire, on a besoin donc de personnages qui vont regarder à cet endroit. Nous allons détourer donc cet ordinateur portable pour y mettre donc un smartphone, ce qui va donner donc cette impression-là. Donc, nous allons commencer par le détourage avec du mieux qu'on peut, dans le sens où donc il va falloir reconstruire un peu de tissu. On va assombrir la photo pour que les détails ne se voient pas trop. Donc ça c'est la première étape, c'est donc le détourage de l'ordinateur. Alors, donc voilà, nous avons terminé avec l'ordinateur portable. Nous allons maintenant travailler sur le smartphone. Donc là, on trace le chemin grossièrement. Et ensuite, on reprendra les nœuds du chemin pour faire correspondre le trajet, enfin le chemin, la sélection, la future sélection par rapport au chemin. Donc là, j'utilise les poignées pour les mettre correctement en tangence par rapport au nœud précédent ou suivant. Voilà, le travail est terminé. Je fais une sélection et maintenant je vais pouvoir le positionner avec mes personnages. Donc là, il va falloir mettre une mise en perspective parce que il n'est pas idéalement correct et voilà, donc là maintenant je vais faire
un petit nettoyage au niveau du câble d'induction. J'efface un peu les traits qui nous gênent. Donc là, j'utilise un masque de calque pour pouvoir revenir en arrière si c'était nécessaire. Voilà ce qui est le cas sur cette zone-là. Voilà, je mets ma courbe de couleur au même niveau que l'image principale. Là, je détourne l'écran pour pouvoir mettre ma ballerine à plat. Donc, je vais aller chercher ma ballerine. Voilà, ma ballerine à plat. Alors, la ballerine à plat sans l'effet holographique. Hein. Voilà, on lui met quand même la couleur, mais on n'utilise pas l'effet holographique sur l'écran du smartphone. Là, pareil, on fait une mise à plat avec perspective, avec l'outil de perspective. On aurait pu s'aider avec des lignes de guide pour avoir un truc parfait. Mais là, on fait ça à l'arrache. Voilà, il faut un peu modifier si ça dépasse. Voilà. Excellent. Voilà, c'est excellent. Allez, on met le calque aux dimensions de l'image. On le renomme auparavant, bien sûr. C'est très important de renommer les calques. Bon, quand il n'y en a pas beaucoup, ça peut encore aller, mais quand il y en a énormément, ça devient difficile de s'y retrouver. Donc, je vous conseille fortement de bien renommer vos calques. Voilà, donc maintenant, nous allons chercher notre hologramme. On prend, pour être sûr, le visible de cet hologramme. Voilà, on le renomme. On passe en mode fusion écran pour qu'il s'incorpore correctement. Une mise à l'échelle par rapport à la mise en scène. Voilà. On gomme un peu les pourtours pour que ça fasse pas trop cubique. On va chercher des effets d'éclairage. Donc ça, c'est ce que j'appelle le rayon laser. Donc on va mettre en bleu cyan également, qui va refléter les rayons laser qui permettent de créer l'hologramme. On les met en couleur bleue aussi, voilà. Et donc maintenant, après, nous allons chercher un effet lumière qui va donner un halo à notre hologramme. Voilà, impeccable. Donc on joue un peu sur la transparence des calques, la couleur. Éventuellement on duplique le calque. Alors là on fait la partie supérieure pour englober notre personnage holographique. Voilà. Tout me semble correct.
Alors voilà, la mise en scène est terminée. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Un peu de perspective, un peu de détourage, de gommage, de floutage, etc., etc. Ça ne demande pas de grandes connaissances dans GIMP. Il faut avoir une bonne bibliothèque d'effets de lumière pour pouvoir toujours réussir à faire ce genre d'effets. Ceci étant, donc, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, vous faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.